Les Américains ont fermé leur espace aérien. Ce soir, les seuls appareils autorisés à voler au-dessus des États-Unis sont des avions militaires. Chez nous, Transport Canada a suspendu jusqu'à nouvel ordre les envolées, mais pas les arrivées, si bien que les principaux aéroports du pays servent de refuge pour des dizaines d'avions qui étaient en route vers les États-Unis. Reportage Julie Miville-Dechaine et Christine Campestre. À 9h40, soit 52 minutes après le terrible attentat, l'espace aérien américain a été complètement fermé, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Un blocus qui durera au moins jusqu'à demain midi. La décision a eu des répercussions à travers le monde, puisqu'en moyenne, 4000 avions survolent les États-Unis chaque matin de semaine. We have taken all appropriate security precautions to protect the American people. Il fallait bien que les gros porteurs déjà en vol à destination des États-Unis se posent quelque part. Et c'est le Canada qui a servi de dépanneur. Au moins une centaine d'avions venant de partout au monde se sont posés d'un bout à l'autre du pays. Mais pour les Canadiens qui devaient s'envoler à l'étranger, impossible de partir. À 11 h ce matin, le gouvernement fédéral a annulé tous les départs de vol du Canada jusqu'à nouvel ordre. Déjà, à ce moment-là, Air Canada avait ordonné à ses avions qui avaient décollé vers les États-Unis de rebrousser chemin. Tout ne s'est pas déroulé sans anicroche. À Dorval, c'était la confusion totale. On a évacué des employés d'Air Canada. Il était difficile de savoir ce qui se passait. Et on a eu des informations que l'aéroport devait être évacué. Cependant, on a ensuite eu le mot d'ordre que c'était annulé parce qu'il y a des avions qui s'en viennent, là. Donc, les opérations vont continuer, ou du moins l'aéroport est encore ouvert. Les opérations à l'aéroport de Dorval sont normales. Dans la définition du mot normal, si l'on considère qu'il n'y a pas de départ, mais qu'il y a des atterrissages lorsque le gouvernement ou lorsque Transport Canada demandera des atterrissages pour l'aéroport de Dorval. Seulement 4 avions détournés ont finalement atterri à Dorval. Bien moins que prévu. Là, on arrive ici, puis apparemment Air Canada nous dit de nous débrouiller, tranquillement, à nous trouver un hôtel, bien qu'il n'y en ait pas dans la région de Montréal. Donc, à moins de repartir camper dans les Laurentides, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Mirabel a reçu 14 gros porteurs qui devaient aller chez nos voisins. Mais sur la côte Est, c'est l'aéroport d'Halifax qui a été l'un des plus achalandés. 44 jets faisaient la queue sur le tarmac en attendant qu'on autorise les passagers à descendre. Un long processus. Et des passagers épuisés et inquiets, comme celui-ci, qui n'arrivait pas à rejoindre sa femme et son enfant, habitant à New York. Des milliers d'étrangers qu'il faut nourrir, loger, rassurer. Une vaste opération qui durera plusieurs jours. À l'aéroport Pearson de Toronto, on faisait des fouilles systématiques. Plus à l'ouest, c'est Vancouver qui a reçu la plupart des avions venant de l'Asie. Un trafic serré au-dessus de l'aéroport. On rapporte même que des avions militaires américains ont escorté un appareil des lignes chinoises vers Vancouver. Même scénario plus au nord, à Whitehorse, au Yukon, où un jet des lignes coréennes a été escorté jusqu'à l'aéroport par des chasseurs américains. L'avion aurait voulu se poser en Alaska, car il avait peu d'essence. Mais Washington n'a voulu prendre aucun risque. Julie Miville-Dechaine, Radio-Canada, Montréal.